J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Sahar Ramadan, comme encore une fois, c'est un début de semaine en Algérie. J'espère que vous avez bien débuté la semaine. C'est un week-end chez nous, décalage extraordinaire auquel l'Algérie ne veut pas remédier. Bon, à chaque fois, je veux faire une émission sur le week-end universel, mais nous n'avons jamais le temps parce qu'il y a toujours des thèmes et des sujets très importants et très délicats. Alors, certainement, vous connaissez le rapport mondial sur le développement humain. Le rapport mondial sur le développement humain, tout le monde en parle, notamment le régime algérien. Il utilise beaucoup ce document pour mettre en exergue sa qualité, ou ses réalisations, ses performances, parce que c'est l'un des rares rapports internationaux où l'Algérie, elle est bien classée, plus ou moins bien classée, plus ou moins bien considérée et saluée. Pourquoi? Parce que dans le rapport sur le développement humain, il est dressé, il a établi depuis, réalisé depuis 1990 par le programme des Nations Unies pour le développement. Le programme Hadaya, c'est un rapport mondial, plutôt. Ce rapport, c'est un rapport mondial. La dernière édition 2023-2024 a été publiée le 14 mars dernier. C'est des centaines de pages. C'est un rapport qui essaie d'évaluer le développement humain à travers le monde. Le développement humain, c'est différent du développement technologique. C'est différent du développement purement économique. Il y a trois principaux critères qui sont utilisés par le PNUD, par le Programme des Nations Unies pour le développement humain, qui sont le PIB, donc la richesse économique créée, l'espérance de vie, c'est important, et le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation, l'accès à l'éducation. Ce sont les trois principaux critères. Ensuite, il y a des sous-critères qui sont utilisés par cet organisme des Nations Unies pour évaluer le développement humain d'un pays. Et c'est vrai que l'Algérie est plutôt pas mal classée. Elle est toujours parmi ou le numéro 1, le numéro 2 à l'échelle africaine, toujours dans le top 3 des meilleurs pays africains affichant un taux de développement humain. Pour une raison simple, nous avons une espérance de vie qui se développe, on est à plus de 77 ans. On a, grâce au pétrole et au gaz, une richesse que nous créons, il y a une richesse qui est là, mais même si nous avons un développement économique et technologique faible, nous avons, grâce à l'argent du pétrole et du gaz, nous avons pas mal investi dans l'accès à l'éducation. Donc c'est le rapport où l'Algérie est plutôt bien classé, même si normalement avec toutes les richesses et les potentialités et les atouts que notre pays, dont notre pays dispose, on devrait afficher un taux de développement humain beaucoup plus important parce que nous avons largement de quoi investir dans le bien-être. Parce que le développement humain, c'est quoi? C'est le bien-être et la qualité de vie de la population. Donc nous avons de quoi faire beaucoup mieux. Mais dans ce rapport-là, cette année, on a dégringolé de 2 places. En général, on était 91. On était au 91 rang mondial dans la dernière édition, 2021-2022. 2023-2024, on est à la 93e. Nous avons perdu que 2 places. C'est pas grave, c'est pas chaotique, mais encore une fois, avec les richesses, les atouts dont dispose notre pays, on pourrait faire nettement mieux. On va analyser plus tard, petit à petit, le rapport sur le développement humain à travers plusieurs axes, plusieurs parties dans ces différentes catégories. On va en faire une série d'émissions. Mais il y a une partie très importante qui n'est jamais abordée ou qui n'est jamais évoquée par le régime algérien. Dans cette dernière édition, ils ont fait, les rédacteurs de ce rapport mondial à l'ONU sur le développement humain, il y a une partie consacrée sur les régimes ou sur la place de la méritocratie, de l'égalité, ou des libertés individuelles, au niveau des aspirations des peuples. C'est une partie, rapport ADA, qui nous classe les pays, dans les populations, quels sont les régimes politiques ou quels sont les régimes de gestion, de gouvernance que recherchent les populations dans leur pays. L'ONU a pris 3 types de classements, 3 types de régimes. On parle au niveau de l'équité, au niveau de l'égalité. L'équité, c'est un peu différent de l'égalité. L'équité, c'est encore plus fort que l'égalité. L'équité peut être traduite par la justice sociale. Voilà. Les experts de ce rapport international, le rapport mondial sur le développement humain, donc se sont intéressés sur comment un certain nombre de pays, comment leur population, qu'est-ce qu'elles veulent comme système pour aspirer à l'équité, pour aspirer à la justice sociale. C'est-à-dire
comment peut-on bien vivre. C'est quoi la justice sociale? La justice sociale, c'est avoir que tout le monde a la chance, la possibilité ou la chance de pouvoir vivre agréablement ou confortablement dans son pays, sans manquer de rien, pour pouvoir gagner, comment peut-on s'épanouir, comment on peut avoir les droits et les devoirs. La justice sociale, c'est aussi la possibilité d'avoir des droits et des devoirs qui nous garantissent la possibilité de bien vivre, d'avoir un certain confort de vie, d'avoir une certaine sécurité sociale, mais aussi une sécurité économique. Donc, c'est la possibilité de bénéficier aussi du progrès économique. Voilà la justice sociale. Comment peut-on bénéficier du progrès économique? C'est comment je peux vivre dans un pays où j'ai le droit, j'ai des devoirs, mais aussi j'ai des droits de gagner ma vie, d'en m'enrichir, d'avoir une propriété, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'être protégé au niveau de ma propriété, d'avoir des droits qui me protègent quand je veux ouvrir une entreprise, quand je dois payer des impôts, etc. Je peux aussi défendre mes droits, je peux faire des recours. La justice sociale, c'est que je ne suis pas persécuté sur le plan social, je peux avoir un bon salaire, je suis pas réduit à l'esclavage, quand je travaille, je paye, je suis payé, quand je veux faire un investissement, je suis protégé. Tout ça fait partie de la justice sociale. Globalement, retenez bien la justice sociale, c'est la possibilité pour tous les êtres humains de bénéficier du progrès économique essentiel dans leur pays. Eh ben, ce qui est intéressant dans cette partie-là du rapport mondial ou là, du rapport international sur le développement humain, et là c'est vraiment... ça m'a vraiment moi interpellé, et c'est pas cette partie-là, vous allez voir, cette partie-là ne sera jamais médiatisée par le régime algérien, parce que voilà, le régime algérien ça n'intéresse pas ce genre d'idée. Donc sur la partie de la justice sociale et de l'équité, il y a 3 types de classement. On a classé les pays, elle accepte 3 préférences. Est-ce que les populations de ces pays préfèrent un régime égalitariste, c'est-à-dire un système politique et économique qui préconise l'égalité entre les citoyens, ou la libertaire, c'est-à-dire que la population de ce pays cherche d'abord les libertés individuelles, ou la méritocratie, c'est-à-dire que chacun peut réussir selon ses compétences, selon son savoir-faire, selon ses qualités individuelles, ou intellectuelles, ou scientifiques, ou son parcours académique et universitaire et ses diplômes. Ça, c'est la méritocratie. Et ben, l'Algérie, le peuple algérien, figure parmi les pays qui sont assoiffés de liberté individuelle, qui cherchent un régime de gouvernance libertaire. Le régime libertaire, c'est quoi, Ejma? C'est les personnes, c'est un type de système politique où la liberté individuelle elle est considérée comme fondamentale, comme le pilier. Le pilier, c'est la liberté individuelle. Alors que l'égalitarisme, c'est quand on cherche à établir l'égalité entre tous les citoyens et réduire réduire dans les proportions les plus élevées ou réduire au maximum les inégalités. Ou ensuite la méritocratie, que chacun doit réussir à sa capacité. Et ça, à sa capacité, à ses qualités, à son expérience personnelle. La méritocratie, chacun selon son mérite. Et bien, quand on voit le classement dans le rapport sur le développement humain, ça c'est étonnant et ça indique pourquoi en cette année 2023-2024 les Algériens sont devenus parmi les peuples les plus assoiffés de liberté individuelle et de régime libertaire. Il faut savoir que uniquement 15% des Algériens préfèrent ou cherchent la méritocratie, ou préfèrent un système, que leur pays soit gouverné par un critère qui est la méritocratie, uniquement 15%. À peine, même pas 20% qui cherchent l'égalitarisme, l'égalité entre les citoyens. Par contre, entre 62 à 65% des Algériens cherchent les libertés individuelles. Yani voudrait vivre dans un pays qui est libertaire, c'est-à-dire où la liberté individuelle est la valeur fondamentale. Loin, pas d'autoritarisme politique, pas de dictature, respect de la vie privée, c'est ça les fondements des libertés individuelles. Respect de la liberté privée, respect de la vie privée, respect de la liberté d'entreprendre, respect de la possibilité de croire en ce qu'on veut, de vivre comme on veut. C'est ça le régime libertaire. Et entre 62 à 65% des Algériens
selon le rapport sur le développement humain de sa version dans sa version 2023 et 2024, cherchent à vivre ou là, définissent comme priorité leur liberté individuelle. Ils cherchent pas, les Algériens ne croient plus à la méritocratie, ils ne croient plus à l'égalité ou à la recherche absolue de l'égalité. Ils veulent d'abord des libertés individuelles. Et ça, c'est quand même impressionnant et ça correspond. C'est pas fortuit, Ejma. Quand on voit les autres pays, l'Algérie, par exemple, les Algériens cherchent plus la liberté individuelle que le Canada, que la Norvège. Par exemple, en Inde, c'est comme les Algériens, les Indiens cherchent beaucoup la liberté individuelle. Le Vietnam, c'est comme les Algériens. L'Afrique du Sud, les pays qui sont pas une démocratie, pas des démocraties, en tout cas, ou des régimes autoritaires. Par exemple, le Pakistan, c'est la liberté, c'est comme les Pakistanais sont comme les Algériens, ils recherchent beaucoup les libertés individuelles, ils établissent comme priorité les libertés individuelles, ils voudraient vivre dans un pays où les libertés individuelles sont les plus protégées, sont la valeur fondamentale de leur système politique ou de leur système de gouvernance économique et politique aussi à la fois. Dans d'autres pays, par exemple, le Bangladesh, la Chine, en Chine, comme c'est une dictature, ils cherchent d'abord les libertés individuelles. Ils ne cherchent pas beaucoup la méritocratie, ils ne cherchent pas beaucoup l'égalité. Donc, cela démontre que l'Algérie, parce qu'elle est devenue l'un des pays les plus autoritaires du monde, comme aujourd'hui l'Algérie est l'une des dictatures les plus brutales du monde, notamment depuis la crise politique de 2019, de 2020 à 2024, il y a eu une instauration de loi qui criminalise énormément de choses. La spéculation est criminalisée, les fake news sont criminalisés, mais derrière cette criminalisation de certains fléaux, on retrouve toujours la volonté de réprimer, de persécuter, d'emprisonner. Je vous rappelle qu'entre 2021, la loi qui criminalise la spéculation de décembre 2021, en 2022 et 2023 jusqu'en 2024, il y a eu des milliers de commerçants qui ont été traduits en justice, qui ont écopé d'une peine de prison ferme. D'ailleurs, on n'a pas un chiffre, serait intéressant. Nous sommes en train d'enquêter via Algérie Pass. On est en train de chercher le nombre, quel est le nombre de prisonniers, combien le nombre de prisonniers a augmenté entre 2021 surtout et 2024. On aimerait bien, c'est un chiffre qui est tabou. Personne ne communique là-dessus. On aimerait bien savoir quel est le nombre des prisonniers. Le nombre de prisonniers, combien a-t-il augmenté? Là, on va voir les dégâts et les ravages de l'autoritarisme. L'instauration de la T87 bis, l'utilisation du terrorisme pour persécuter les opposants politiques. Une douzaine de journalistes ont fait de la prison à maintes reprises entre 2020 et 2024. Une dictature s'est instaurée en Algérie. Une véritable dictature. La surveillance accrue des réseaux sociaux, des Algériens et des Algériens ont fait de la prison, ont été placés en garde à vue, où là ils ont été interpellés, jugés, placés sous contrôle judiciaire, condamnés avec des peines ponctuées de sursis ou accompagnées de sursis pour de simples publications sur les réseaux sociaux. Et là on voit que la démocratie en Algérie a beaucoup reculé, pour ne pas dire elle a quasiment disparu, que les libertés individuelles sont étouffées, que les Algériennes et les Algériens vivent sous la coupe d'une véritable, je dis bien sous la coupe d'une véritable dictature, et ça se ressent, puisqu'aujourd'hui les Algériens, dans le rapport mondial sur le développement humain, font partie, avec l'Inde, la Chine, le Bangladesh, l'Afghanistan, le Pakistan, et un petit peu l'Indonésie, parmi les pays, et le Cambodge, parmi les pays qui recherchent le plus, parmi les pays où les peuples recherchent le plus de liberté individuelle. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, bien sûr, quand on va dans les démocraties, dans le Japon, les États-Unis, comme c'est des pays qui sont libres, les personnes, les peuples, les populations de ces pays cherchent beaucoup plus la méritocratie. Ce sont les individus qui vivent dans ces pays-là, ils ont les libertés publiques et individuelles, il y a la liberté d'expression, les droits de l'homme sont respectés. Donc, qu'est-ce qu'on recherche en priorité? On recherche la réussite sociale à travers la méritocratie. C'est la possibilité de réussir sa vie, d'occuper des fonctions importantes, d'accumuler une fortune, ou là, grâce à son mérite, grâce à son travail. Ça, dans les pays les plus développés, comme le Canada, l'Australie, la Norvège, l'Angleterre, le Portugal, les États-Unis, les pays les plus démocratiques. Mais dans les pays qui sont des dictatures, la Chine, l'Algérie, Bangladesh, Pakistan, l'Inde, c'est pas une dictature, mais c'est un régime qui vit sous la coupe de plusieurs dérives autoritaires, avec l'actuel président Modi, comment il s'appelle, Narendra Modi.
Voilà. Narendra Modi, depuis son arrivée au pouvoir, l'Inde, il fait exactement comme Erdogan en Turquie, il est en train on va dire, de faire basculer l'Inde dans un autoritarisme très inquiétant. Il y a de gros problèmes de démocratie en Inde actuellement. C'est pour ça qu'on retrouve l'Inde, comme l'Algérie, classée parmi les peuples, parmi les pays, en tout cas, où les populations recherchent en priorité des libertés individuelles, la promotion des libertés individuelles ou un régime libertaire, c'est-à-dire la possibilité de vivre loin de toutes les contraintes et loin de toute forme d'autoritarisme. C'est impressionnant. En tout cas, l'Algérie, parmi les 5 premiers pays, avec l'Inde, la Chine, le Bangladesh, l'Afghanistan, l'Ouganda et le Pakistan et l'Indonésie, l'Algérie, parmi les 7 pays qui recherchent, où la population recherche, est en quête d'une plus forte liberté individuelle. De plus forte de liberté individuelle, où il y a une véritable recherche, un véritable désir de vivre dans un pays où les libertés individuelles sont la valeur fondamentale et le principal critère de gouvernance économique et politique du pays. وهذه c'est la conséquence directe de la dictature. Les Algériens doivent يحلموا بالحريات الفردية والجماعية. C'est quand même incroyable dans un pays qui est sorti en février 2019 justement pour demander à ce qu'on créer un état de droit, un état de justice sociale, une alternance au pouvoir, les droits de l'homme. Cela signifie effectivement que les droits de l'homme, les droits publics, les droits civiques en Algérie vont très très mal. Que la population algérienne ressent le besoin plus que jamais de respirer et de bénéficier ou de retrouver ses libertés individuelles. Parce qu'il faut le dire, les libertés individuelles et publiques, si on compare par exemple ce rapport-là à 2023-2024 avec les rapports sur le développement humain avant 2019, les résultats sont complètement différents. On va le faire. Et on va le faire plus tard dans d'autres émissions. Vous allez voir que ce n'était pas réellement les libertés individuelles qui étaient recherchées en priorité par les Algériens à l'époque. Parce que la situation des droits de l'homme et des libertés individuelles, même si elle n'était pas parfaite, elle n'était pas aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous vivons une véritable catastrophe. Plus de médias libres, les réseaux sociaux sont surveillés. Pour un commentaire sur Facebook, on peut rentrer en prison. On ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas faire de l'opposition, on ne peut pas manifester dans les rues, les tribunaux sont remplis d'affaires d'opinion publique, les détenus politiques, leur nombre est toujours aussi important. Et encore, moi je défie le régime algérien de nous révéler le nombre de nouveaux prisonniers. Combien de nouvelles personnes ont été incarcérées, combien de personnes plutôt ont été nouvellement incarcérées entre 2021 et 2024. Et c'est là que vous allez voir, ça va illustrer les dérives autoritaires. Parce que dans un régime autoritaire, la prison d'abord, l'éducation, la pédagogie ensuite. On emprisonne, on persécute, on prive les individus, les citoyens de liberté, et on se retrouve avec des prisons remplies à ras-bord, et les citoyens sont ensuite étouffés, terrifiés par la répression judiciaire et sécuritaire. Les Algériennes et les Algériens, ils en ont marre de cette dictature. Ils ne cherchent plus l'égalité ni l'âme ne mérite. Ils veulent juste vivre dans un pays où ils peuvent respirer, qui peut leur garantir des libertés individuelles. Il faut savoir que le développement économique est basé aussi sur la liberté. Il y a des dictatures qui sont devenues prospères, comme la Chine, comme la Russie, etc. Mais la majorité des pays riches, c'est des démocraties. Pourquoi? Parce que la liberté d'entreprendre, il n'y a pas de développement économique sans la liberté d'entreprendre. Tu ne peux pas aujourd'hui réussir dans un pays où il y a un état policier, il n'y a pas de justice indépendante. C'est très très difficile de réussir le développement économique. Le développement économique repose sur les libertés. La possibilité de créer sa propre entreprise, la liberté de faire du commerce, la liberté d'utiliser de la monnaie, la liberté de voyager, la liberté de ramener des étrangers dans son pays, la liberté de s'exprimer. Il y a une corrélation, il y a une relation directe entre les pays libres et les pays développés. La Chine, la Russie, ça reste des exceptions, mais qui n'arrivent pas, et encore, parce qu'on parle de richesse économique nationale, il y a aussi la richesse économique par habitant. Le PIB par habitant, où la Chine, par exemple, est un pays développé et riche sur le plan collectif. Mais quand on prend le PIB par habitant, la qualité de vie de la population chinoise, il y a énormément de classements, le revenu par habitant, où la Chine, elle est encore très 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 peu développée. Elle est encore dépassée par les pays occidentaux. Donc il faut faire très attention. Le développement économique intégral et inclusif repose d'abord sur les libertés. Surtout les libertés publiques et individuelles. Et sans liberté publique et individuelle, on ne peut que très rarement aboutir à un pays développé sur le plan économique.